Le 5 octobre 2018 à Londres, le commissaire Priseur a conclu sa vente avec une touche inattendue. Le dernier article à passer sous le marteau était une toile de Banksy, célèbre pour sa représentation d'une fillette tenant un ballon en forme de cœur. Elle a été adjugée pour plus de 1,2 million d'euros. Toutefois, l'alarme stridente qui a retenti immédiatement après a fait basculer l'événement dans l'incompréhension la plus totale. Les experts de la maison de vente aux enchères étaient stupéfaits, laissant leur bouche béante face à la toile découpée en lamelles. Cette œuvre d'art abritait en son sein une déchiqueteuse depuis 2006, année où elle avait été acquise par le collectionneur David Tiger auprès de Banksy lui-même. Le célèbre street artiste avait dissimulé cette déchiqueteuse dans le cadre de la toile au cas où elle serait mise aux enchères, comme il l'a expliqué dans une vidéo montrant l'installation du dispositif de lame dans le cadre. Le jour de la vente, l'un de ses complices était présent dans la salle pour actionner une télécommande. Il n'est pas précisé comment celle-ci a survécu sans encombre pendant 12 ans, sans disparaître dans les interstices d'un canapé, par exemple. Cette action a suscité l'admiration et la fascination du monde entier pour l'ingéniosité de l'artiste qui n'hésite pas à critiquer les excès du marché de l'art et à ridiculiser ses protagonistes. Mais Banksy peut-il vraiment être comparé à un Robin des Bois ? Étonnamment, la destruction partielle de cette œuvre n'a pas réduit sa valeur. Même si l'accident est survenu involontairement, Banksy a démontré qu'au cours d'essais précédents, l'œuvre avait été complètement déchiquetée. Au contraire, comme l'a souligné une partie de la presse spécialisée en économie, cette blague extraordinaire en a fait l'œuvre la plus regardée et commentée de son époque. Cependant, l'acheteuse de Girl with a Balloon n'était pas immédiatement en accord avec cette tournure des événements. Il a fallu plusieurs jours de négociations prudentes avec la maison de vente aux enchères pour la convaincre. En réaction à l'événement, la maison de vente aux enchères a rapidement organisé une exposition improvisée dans sa galerie de New Bond Street. Au cours de 2 jours d'ouverture, 5000 personnes ont afflué pour admirer la nouvelle création renommée Love is in the Bin, selon l'appellation de Banksy accompagnée d'un certificat d'authenticité. Finalement, l'acheteuse a changé d'avis et a exprimé sa satisfaction dans un communiqué publié par la maison de vente. Quand le marteau est tombé la semaine dernière et que l'œuvre a été déchiquetée, j'ai été choquée, mais petit à petit j'ai commencé à réaliser que j'allais en fait posséder un véritable morceau d'histoire de l'art. Cependant, il est important de noter que Banksy n'a rien inventé. Les critiques du marché de l'art rappellent que l'art autodestructeur n'en est qu'à ses débuts. Par exemple, le sculpteur suisse Jean Tinguely avait, en 1960, réalisé l'œuvre multidisciplinaire intitulée Hommage à New York, qui avait généré et détruit des tableaux au cours d'une performance avant de s'embraser dans le jardin des sculptures du MoMA de New York, symbolisant une critique de la société qui se détruit graduellement à travers ses propres actions. Cette même année, l'Allemand Gustav Metzger avait présenté sa première œuvre autodestructrice à Londres en utilisant de l'acide hydrochlorique pour protester contre les ravages irréversibles des armes nucléaires. Le 15 octobre 2021, 3 ans après cet événement retentissant, Love is in the Bin a été remis en vente dans la même maison de vente, estimé à environ 3 fois son prix de vente en 2018. Il a été finalement vendu pour près de 22 millions d'euros frais compris. Il est ainsi devenu l'œuvre la plus chère de Banksy à ce jour. À la fois, le vendeur et la maison de vente se sont réjouis de cette vente. Tout comme l'artiste lui-même, qui bénéficie d'une part des bénéfices grâce aux droits de suite, garantissant une rétribution pour les artistes et leurs héritiers lorsque les œuvres originales sont revendues sur le marché de l'art, ce qui peut représenter une somme considérable lors d'une vente de 22 millions d'euros. De manière paradoxale, Banksy s'inscrit pleinement dans le système qu'il critique. Banksy est-il un rebelle authentique ? Ainsi, en plus de l'identité mystérieuse de l'artiste, le paradoxe de Banksy réside dans sa capacité à redéfinir la notion d'artiste incompris. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.